Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier de la liberté, des gros billets. Pour ceux qui nous rejoindraient, ici on parle business, on parle investissement, on parle vie de rentier, on parle gros billets qui permettent de vivre la vie de ses envies. Si vous voulez en savoir plus sur moi, j'ai un épisode numéro 97 du 28 décembre 2022. 1 million, comment est-ce que j'en suis arrivé à acheter 1 million d'euros d'immobilier en 2022 ? Vous saurez tout sur mon parcours. Si vous voulez faire des gros billets avec moi, vous allez sur mon site www.grosbillets.com. J'ai une formation qui coûte pas les yeux de la tête, où je vous apprends à négocier les biens immobiliers. Les prix augmentent, les prix sont pour l'instant stables, mais les transactions ont beaucoup diminué avec la hausse des taux. C'est le moment ou jamais, je pense, de négocier comme un dératé, ou je saurais pas dire un mot qui n'est pas vulgaire, mais voilà, c'est à mon avis une des meilleures périodes pour négocier en ce moment l'achat des biens immobiliers avec cette hausse des taux. Ok, on emprunte pour plus cher, mais à mon avis, on peut payer beaucoup moins cher et les transactions sont beaucoup moins rapides qu'avant. Toutes les études le montrent. Il y a 0% des notaires, j'ai lu, qui croient à une hausse des prix dans les 3 prochains mois, dans les prochaines semaines. Donc c'est vraiment le moment de négocier, je pense. Donc si vous voulez négocier, vous allez sur mon site www.grosbillets.com. J'ai une formation négocier pour faire des gros billets. J'ai une autre formation, un dossier bancaire en béton très courte pour avoir un dossier en béton qui coûte encore moins cher. Et sinon, si vous voulez être accompagné tout au long, vous pouvez rejoindre le Club Invest. On a une nouvelle membre, Anaïs, on en avait parlé la semaine dernière. Et je suis super content. Elle va partir en visite cette semaine déjà. Et on a un nouveau membre. Bienvenue à toi, Cédric. Donc voilà, on n'est pas loin du complet, à mon avis. Je sais pas si on est complet ou pas. Faudrait que j'en parle avec Michel, mais on n'est pas loin du complet. Donc vous savez tout. Avant de démarrer, j'ai plein de choses à vous dire. Alors en fait, la semaine dernière, j'étais mort, j'étais atomisé. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Là, on est lundi 6 février. Mais il s'avère que je voulais enregistrer à la base l'intro déjà hier. Et j'étais super malade, je suis tombé super malade. Enfin, pas super malade, je suis tombé malade, alors que je suis quasiment jamais malade. Vous avez vu le contre-coup, je pense. Hein. Chacun a ses théories du karma, de la suractivité ou que sais-je. Mais il s'avère que la semaine dernière, j'étais super fatigué. Ça a pas raté. Vendredi, samedi, dimanche, j'étais bien malade. Et là, ça va beaucoup mieux. J'ai pu dormir toute la journée de dimanche quasiment, donc ça va mieux. Mais tout ça pour dire, faites toujours très attention à votre niveau d'énergie. Moi, j'étais j'ai eu un coup de bourre, voilà, j'ai beaucoup bossé et visiblement un peu trop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? J'avais fait, et en fait, j'ai une double surprise pour vous. Il s'avère que je vous avais indiqué que si vous partagez l'épisode en story, vous allez participer à un tirage au sort pour un cadeau d'une valeur d'au moins 100 € et qui peut vous rapporter encore beaucoup plus. Merci aux personnes qui m'ont contacté par rapport à l'épisode de la semaine dernière. Je vais noter rapidement. Med Baya, Fred, Freedom Entrepreneur, Sophie que j'avais vu à Bordeaux, Vince l'Audacieux, lui qui court 2h30 en écoutant le podcast, Florette, Damien Fury Construction, Invest Imoso, Vivital, Christelle Conseil, Jean-Jean 59 et notre amie Cher Lara qui ne pouvait pas participer au tirage au sort parce qu'elle habitait beaucoup trop loin pour que je lui envoie le cadeau. Et il y en a encore d'autres, Alan Imorentier, Romain Jury, Corinne Descomelles, Bérénice, le refuge d'Assali avec son chien qui fait toujours trop rire, j'entretiens chez vous depuis les Vosges, Kevin l'indétrônable depuis sa salle de sport, Joris depuis le ski, Mbarek que j'avais rencontré à Lyon et David le plaquiste toujours au rendez-vous. Et merci à vous pour tous les partages. Et donc vous faites partie du tirage au sort. Là on est lundi, le tirage au sort il aura lieu mercredi. Et vous saurez le magnifique cadeau que je vous ai réservé. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il n'y a pas un cadeau, mais il y aura 3 cadeaux. Parce que en fait, c'est un lot de plusieurs objets très précieux dont j'ai décidé de vous partager. Donc en fait, durant les 3 prochaines semaines, là, le premier lot, il sera gagné ce mercredi 8 février. Le deuxième lot, il sera gagné le mercredi 15 février, si je dis pas de bêtises. Et le dernier, sûrement le mercredi 25 février. Donc les lots ils seront coupés en 3, vous saurez déjà dès mercredi 8 février en story le contenu de chaque lot. Je vous présenterai en story sur Instagram et je contacterai bien sûr en direct le chanceux qui a gagné. Voilà, je voulais vous raconter 2 autres petites histoires
La première histoire, c'est Santa. Je pense que je peux le citer parce que c'est pas une histoire non plus trop privée. Mais en fait, il me racontait qu'il travaille dans un magasin de vélo et que en fait, en sortant sa calculatrice pour déverrouiller la calculatrice, en sortant son téléphone pour déverrouiller la calculatrice, il y a mon podcast qui s'est ouvert et il s'avère que son client était en train d'écouter le podcast lui aussi et donc ils ont pu parler IMO. Voilà, c'est le but de ce podcast, toujours rapprocher les gens. Ça fait toujours plaisir de voir dans la vraie vie que c'est pas que du virtuel, hein. Il y a des vraies personnes et que au fur et à mesure des écoutes qui augmentent, il y a de plus en plus de probabilités de rencontrer des personnes qui se connaissent dans la vraie vie, qui écoutent mon podcast. Donc ça, c'était la première anecdote. La deuxième que je vais vous raconter, c'est plus sérieuse par rapport à l'IMO. Je vous avais raconté que j'avais un appartement qui s'était terminé, que j'avais monté les meubles parce qu'un gars m'avait planté, etc. J'avais trouvé un locataire. Il s'avère que ce locataire que j'avais trouvé, franchement, il avait l'air super bien. Quand je lui parlais et tout, c'était une personne tout à fait agréable, qui avait l'air assez sérieuse, et en tout cas qui était très propre sur lui et tout. Il était venu avec sa belle-mère. Et j'ai eu un peu un dilemme, c'est que donc j'avais donné ses coordonnées à mon gestionnaire locatif et il s'avère que mon gestionnaire locatif, il a en fait il me disait que ça prenait du temps avec la Visale et j'aime pas ça. Et en fait après j'ai reçu un pavé de la part du locataire qui m'a indiqué donc 10 jours après qu'en fait il avait pas la Visale parce que ça faisait 2 ans qu'il avait pas déclaré ses impôts. Et donc, il me proposait que sa belle-mère se porte caution, etc. J'ai pas mal réfléchi parce que j'avais vu la belle-mère. Mais en fait, j'ai décidé de refaire des visites, retourner à l'appartement, même si ça m'a pris 2 heures de route. Parce que, en fait, d'expérience, alors vous pourrez me dire en commentaire, vous pouvez m'écrire en privé ce que vous en pensez, mais d'expérience, quand il y a un grain de sable comme ça dans les rouages, je déteste ça. Et chaque fois que j'ai un peu fait une fleur à quelqu'un ou que j'ai été arrangeant, ça m'est toujours retombé dessus. Ça a été les 2 seuls cas d'impayés que j'ai eu, c'était des personnes qui avaient des garanties, qui avaient des revenus quand même, mais qui étaient dans des situations un peu compliquées. Et ça a pas raté, c'est les 2 fois où j'ai eu des impayés. Donc c'est un peu triste, mais en général, voilà, les gens s'ils déclarent pas leurs impôts, à quel point est-ce qu'ils vont être engagés pour payer leur loyer, je sais pas, et pour tenir bien compte, faire attention à l'appartement. Aucune idée, donc j'ai préféré refaire des visites. De ces visites aussi, j'étais tellement à la bourre que j'avais mal organisé les visites la première fois. J'avais pu faire que 4 visites parce que je faisais trop de trucs. J'avais pas pu répondre à temps, je trouvais, au message du Bon Coin et tout. Là, j'ai pu faire 10 visites. Ce que je voulais vous dire sur ces 10 visites, franchement, c'est un de mes meilleurs appartements. Il est bien, il est dans une résidence qui est assez moderne. J'ai tout refait, j'ai tout meublé avec des meubles neufs. L'appart, il est bien, ça va être un de mes moins rentables parce que j'ai mis plus d'argent que dans les autres. Et en fait, tous les gens qui l'ont vu m'ont dit ouais, il est super bien, je le veux. Moi, j'ai donné un email aux personnes pour m'envoyer leur dossier et je leur ai dit écoutez, moi, on est samedi, dimanche soir, j'envoie à mon gestionnaire les dossiers et puis lundi, il décide. Et donc, il y avait des personnes ouais, je suis super pressé, j'habite chez des amis, j'en peux plus, je veux sortir, comment on fait pour passer devant tout le monde, etc. Donc vraiment super motivé et tout. Et ils m'ont quand même toujours pas envoyé leur dossier. Donc voilà, faites franchement d'expérience les personnes qui sont trop pressées, trop motivées, c'est toujours des mauvais plans. C'est toujours ceux qui changent d'avis, qui envoient leur dossier trop tard et tout. Et à la fin, j'avais une fille, une jeune femme super sérieuse et tout. Elle avait l'air moins emballée. Et finalement, en fait, elle m'a quand même, c'était une des 2 meilleures, on va dire, un des 2 meilleurs profils. Et elle m'a quand même envoyé son dossier dans les temps et un super beau dossier, je pense, fait sur Canva. C'est vraiment un PDF de 16 pages qui s'appelle dossier de location. Elle est ingénieure et tout ça. Donc, votre ressenti pendant la visite, c'est bien pour détecter les cas sociaux ou non, ceux qui feront l'affaire ou pas. J'ai eu un gars, c'était un peu une racaille comme ça, casquette Gucci et tout, avec sa copine de 20 ans ou 25 ans qui bosse pas. Enfin, voilà, c'était un peu clip de rap. Voilà, si vous faites pas les visites, vous vous en rendez pas compte. Après, ça se trouve, ils auraient payé tout ça, mais c'était assez compliqué. J'ai aussi des personnes très très tatillonnes, hein, donc ça c'est pareil, hein. Moi j'ai eu des problèmes avec les personnes qui sont trop tatillonnes, qui posent trop de questions
qui regardent trop de choses. Donc par exemple là j'en ai une, je vous fais quand même le débrief parce que je trouve que c'est intéressant. J'ai eu un couple, franchement ils étaient jeunes, en pleine forme, ils avaient l'air, et puis il s'avère que ils savaient pas déjà si c'était pour la femme ou pour c'était un couple hein, ou pour l'homme. Et l'homme m'explique qu'il est handicapé, en tout cas ça se voyait pas, hein. Bon après un handicap c'est un handicap. Et elle posait trop de questions, et déjà, enfin... Bon après, je sais pas si je devrais dire ça, mais en gros, déjà, elle sait pas pour qui c'est l'appartement. Ensuite, on m'explique juste qu'il est handicapé. Moi, je connais pas du tout cette situation. Je sais pas quels sont ses revenus. Je sais pas s'il peut payer l'appartement ou quoi. Et le lendemain, elle m'écrit encore une super grosse dissertation en m'expliquant que son conjoint, donc qui est handicapé, il travaillait jusqu'à le mois précédent avec des revenus confortables. Et puis là, il avait une allocation de 900 €, si j'ai bien compris. Il voulait l'appartement, et donc c'est un appartement meublé. Vous savez, il y a un décret pour les appartements meublés sur ce qu'il faut mettre. Moi, j'ai mis plus de choses encore que ce qui est prévu dans le décret. Mais j'avais pas mis notamment d'armoires, de grandes armoires, parce que souvent les gens ils en ont, ou alors il y en a qui sont minimalistes et tout ça. Enfin, et puis ça m'arrangeait bien de ne pas devoir monter et payer une armoire. Et elle commence encore à me poser toute une série d'exigences. Oui, on voudrait l'appartement, mais il faudrait ça, 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 ça et ça. Donc voilà, c'est... Alors peut-être qu'elle n'a pas conscience du nombre de dossiers que j'ai eu, du nombre de visites que j'ai eu. Mais en gros, on m'explique que quelqu'un, on ne sait pas pour qui c'est. Il y a des revenus, je comprends. Je suis désolé, je comprends pas moi les personnes handicapées. Quelles sont exactement leurs ressources. Donc avec 900 €, l'appartement c'était 600 € de loyer. C'est pas ça qui va payer. Et encore, j'ai 1 million d'exigences. Donc voilà, dès que vous avez des exigences, alors ça c'est mon expérience, vous en faites ce que vous voulez. Dès qu'il y a des personnes trop tatillonnes qui posent trop de questions sur les dimensions des espaces et tout ça, passez votre chemin. Et elles, ça va être là, voilà, ils vont passer leur chemin directement. Et je voulais vous raconter encore un autre truc. J'ai eu une personne qui m'a contacté, c'était pour sa maman qui était sous tutelle. Et donc, visiblement, là, il y a un organisme. Donc, je les ai fait visiter. Alors, le fils qui s'en occupait, c'était quelqu'un de très bien. Et la mère, j'avoue que c'était compliqué, hein. Déjà, elle parlait très, très, très mal français. Puis j'ai l'impression qu'elle avait du mal à s'exprimer. Elle avait l'air un peu, elle était pas trop vieille, hein. Je pense qu'elle avait max 50 ans. Et ça avait l'air d'être, voilà, une personne, je sais pas si on peut dire simple, encore moins que ça. Donc j'ai posé une question sur Instagram par rapport aux gens sous tutelle. J'ai eu pas mal de retours, hein. La plupart des gens qui m'ont fait des retours, ils étaient plutôt satisfaits d'avoir des locataires sous tutelle. Ils disaient que c'était payé, que c'était bien géré, tout ça. Mais on m'a dit, tu sais pas dans quel état tu récupères l'appartement. En fait, la personne que j'ai vue qui visitait, elle avait vraiment pas l'air autonome, mais même je veux dire, dans la vie de tous les jours. Donc moi, j'ai préféré pas lui donner parce que l'appartement, je viens de tout refaire et je me dis peut-être qu'elle va mettre le feu ou je sais pas, à pas comprendre les plaques, comment elles fonctionnent ou le four. Peut-être que c'est une mauvaise croyance, une mauvaise interprétation. Mais en tout cas, si c'était dans un appartement que j'avais refait il y a plus longtemps ou quoi, bon, mes logements ils sont toujours plus que décents, bien entendu. Mais pourquoi pas avoir un locataire sous tutelle, visiblement. Vraiment, j'ai eu bien 10 personnes qui m'ont dit écoute, ça se passe bien. Mais par contre, tu sais pas comment tu récupères ton appartement et tu sais pas quand tu le récupères. Bon, celui-là, pour le coup, je voulais le garder assez longtemps. Donc, enfin, en tout cas, c'est le projet pour l'instant de le garder assez longtemps. Donc, ça me dérangeait pas d'avoir quelqu'un longtemps. Mais vraiment, elle avait pas l'air dans son assiette, quoi. Je suppose que les personnes qui travaillent dans le social ou quoi, elles ont l'habitude de voir des gens comme ça. Et moi, elle avait du mal. On comprenait pas vraiment. J'avais l'impression qu'elle était un peu dans un autre monde, quoi. Donc, je préférais ne pas lui laisser l'appartement. Voilà, on verra bien si j'ai fait le bon choix de locataire. Mais donc, si vous avez des personnes sous tutelle, en tout cas de l'expérience que les personnes ont partagée, c'est pas si grave, mais je suppose qu'après c'est une question de personnes et de pathologie. Voilà. On attaque l'épisode du jour. Donc merci. Ah, je voulais finir encore avec ça. J'ai proposé aux auditeurs de me contacter par rapport au podcast pour la suite. Je suis en train de refaire le planning, etc.
pour avoir leurs conseils et tout ça sur comment améliorer le podcast. Merci, vous avez pris tous les créneaux très rapidement, donc merci à vous. Je vais faire les appels là pendant une semaine tous les soirs. Ça fait super plaisir d'avoir vos retours. Et puis voilà. Et merci à Vince l'Audacieux, il m'a mis un super commentaire sur Apple Podcast. N'hésitez pas à en faire de même. C'était salut Thibaut, merci pour ce que tu fais, c'est juste top le partage avec tes invités, des histoires différentes et tellement inspirantes, et tout ça dans la bonne humeur avec ta petite touche d'humour qui donne un cocktail parfait. Mon petit kiff t'écouter pendant mes sorties trail, j'ai bien vu 2h30 de sortie trail, au plaisir de se croiser un jour. Voilà. Donc j'ai fait le tour, 15 minutes. L'épisode du jour, c'est un invité que ça faisait un moment que je voulais avoir. C'est Nico. Je l'ai rencontré au salon de l'immobilier à Bordeaux. On avait pas mal discuté, on avait passé le samedi soir jusque tard ensemble. Et il m'a raconté en fait, et puis c'est pour ça que je voulais le faire venir sur le podcast, comment en 4 ans il a pu faire l'acquisition, donc en tout c'est de 19 lots, et quitter son emploi. Donc il travaillait au 3-8, au rythme de 3x8 dans la chimie. Et donc on va voir ensemble comment il a fait pour quitter son emploi. Il a eu des gros financements, il s'est endetté à quasiment 1 million d'euros avec une paye de environ 2500 euros par mois. Il a commencé à investir quand il était en intérim, donc c'est vrai que c'est une question qu'on a souvent, c'est est-ce qu'il faut être en CDI pour emprunter. J'ai fait des épisodes avec des banquiers, notamment les deux, mon banquier à domicile et puis aussi Romain Jury. Tous ils semblaient converger vers le fait qu'il fallait avoir des revenus stables, que le chômage ça allait pas, mais sinon dès que vous aviez des revenus stables, c'était envisageable d'investir. Donc on va voir avec Nico comment il en est arrivé là, comment il a pu emprunter autant, comment il a eu des opportunités qui lui sont tombées dessus alors qu'il cherchait même pas, comment il a encore levé 140 000 euros de crédit conso, et qu'est-ce qu'il en a fait de ces crédits conso avant de quitter son emploi. Et puis maintenant la vie de rentier, comme on peut dire, quoi. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Nico. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Ça fait très longtemps en fait que j'ai pas enregistré d'épisode, je m'en rends compte, j'avais pris de l'avance et puis maintenant j'avais pu diffuser tous les épisodes d'avance que j'avais. Je savais que j'aurais un programme bien chargé. Et aujourd'hui, on est avec Nicolas et moi, on s'est rencontrés à Bordeaux au salon de l'investissement. Donc voilà, ça fait quand même quelques mois maintenant, hein. Écoute, et puis il a un parcours incroyable et un récit incroyable. Donc c'est ce qu'il va nous partager aujourd'hui. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter rapidement quel âge t'as, où t'habites, et puis après, j'aime bien que les invités ils démarrent avec une première expérience professionnelle un peu insolite ou une anecdote par rapport à leur ancienne vie d'avant la vie de rentier. Donc Ouais, bonjour à tous. Du coup, Nicolas, j'ai 32 ans, je vis dans le sud-ouest, dans la ville de Pau. Et donc, j'ai commencé à investir en parallèle de mon boulot. Ça fait maintenant 5 ans. Voilà. Et aujourd'hui, tu vis que de tes appartements, quoi. Ouais, voilà, aujourd'hui, je vis de mes appartements et du chômage en parallèle aussi. Ça fait partie du truc aussi qui est cool pendant 2 ans. Donc, ouais, j'en vis là depuis cet été. J'ai démissionné en juin 2022. Ok. Et tu faisais quoi comme métier? Tu peux nous raconter peut-être, ouais, t'as un job étudiant un peu merdique que t'as eu, ou puis après, qu'est-ce que t'as fait comme métier? Et puis, J'ai commencé, en fait, moi j'ai un diplôme en restauration, donc un bac pro restauration. J'ai bossé 1 an là-dedans. Moi j'ai vite vu que c'était pas fait pour moi. J'étais en service, pas trop à l'aise avec les gens. Puis les horaires, non? Les horaires et la paye, quoi. Ouais, pour l'anecdote, moi j'ai commencé mon premier contrat un week-end du 15 août. Donc bon, même si c'est Pau, ça reste quand même période hyper touristique. Et en gros, moi pas d'expérience ni rien, j'arrive en salle dans un bistrot, une institution de la ville, où en gros c'était 400 couverts par jour. Et moi je me suis mis à galoper comme ça pendant une semaine. J'avais mal aux jambes, j'étais mort, j'étais rincé, c'était l'été, moi je pouvais rien faire d'autre que bosser finalement. J'avais pas le courage de faire autre chose. Ouais, puis le soir t'étais mort. Ouais, voilà, le soir, je travaillais le soir en plus, donc. Ah oui, en plus tu travaillais le soir, forcément. J'ai vite compris que c'était pas trop un boulot pour moi en fait. Ok. Et par la suite, t'as fait quoi?
Et ensuite, j'ai arrêté ça et j'ai bifurqué sur la chimie. Donc, on a un gros bassin d'emploi dans l'industrie chimique, là, sur Pau. Et j'ai fait une formation accélérée sur 2 ans en contrat pro. Et j'ai travaillé en tout là pendant 7-8 ans à peu près. Voilà, donc avec un CDI pendant les 4 dernières années, 3 ans d'intérim en gros et 4 ans de Ok. CDI. Donc tu t'es formé pendant l'intérim, en parallèle. Pendant l'intérim, oui c'est ça. Ouais, j'étais intérimaire. J'ai acheté mon premier appartement d'ailleurs, j'étais intérimaire. Ok, comme quoi c'est possible. C'est vrai que c'est une question qu'on a souvent. J'ai eu plusieurs fois des banquiers sur le podcast qui m'ont dit en gros, sauf si t'es chômeur, tout le reste, si t'as des revenus stables, en théorie, t'arrives à emprunter. Ouais, Donc la moi, ça preuve. fait plus de 2 ans, je crois que j'étais en intérim, donc j'avais des revenus réguliers intéressants, donc c'était la banque. Et c'était ta résidence principale que t'as acheté à ce moment-là ou c'était déjà du locatif? Même pas du locatif. Non, non, même pas un petit studio. Je crois que c'était un financement à 55 000 euros. Ok. J'ai rien mis en apport à part les meubles. À cette époque-là, je savais pas encore qu'on pouvait faire passer les meubles dans les prêts. Ah bon, on apprend. Puis après, il y avait pas toujours les solutions qui existent maintenant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, ça a démarré comme ça, ouais, en parallèle de mon job en intérim. Ok. Et donc, toi, c'est surtout en 4 ans que que t'as un peu bourriné. En fait, mon épisode le plus écouté, c'est celui avec Camille, investisseuse éclair. Je sais pas si tu la connais. Oui. Elle, Ouais. en 3 ans, elle a bien bourriné elle a fait 3 ans de CDI. Bah, toi, t'as fait donc aussi 3-4 ans de CDI, quoi, jusqu'à prendre, prendre ton envol. Et puis, quand on avait discuté à Bordeaux, c'était un peu, t'avais bien rincé, comme on dit, le CDI. Donc, est-ce que tu peux nous raconter, ouais, peut-être le départ, comment ça t'est venu? Tu t'es dit bon, est-ce que ce premier studio c'était un hasard ou tu t'es dit bon vas-y j'active le mode sueur slash investisseur et dans 4 ans je m'en vais. Comment ça s'est passé un peu la Non, genèse du projet? en fait, je sais pas exactement comment c'est venu. Je sais que j'avais toujours envie tu sais, comme tous les jeunes de 20 ans, t'as envie de faire de l'argent rapidement et sans rien faire, tu vois. Mhm. Donc déjà, il y a pas mal d'années, j'avais perdu, je crois que j'avais investi dans le Forex, un truc tout Ouais. là, j'avais perdu, je crois, 10 000 balles. Donc, Ah ouais quand même ouais. ouais, et je crois qu'il y a il y a très peu de gens qui le savent, hein, d'ailleurs. Ouais. Les options binaires là, les trucs comme ça là, les Ouais, pubs. c'est ça. Sur eToro, le truc à l'époque, elle était complètement claquée, la plateforme là. Enfin, on savait pas si c'était un scam ou pas d'ailleurs. Ouais. Il s'avère que non, mais bon. En tout cas, moi, j'avais vite perdu mes 10 000 euros. Et puis le temps est passé, et puis je sais pas, sur Google, je me suis retrouvé à avoir une pub d'un blog d'un investisseur. En fait, il racontait voilà, ses investissements. Il interviewait une fille qui disait qu'elle avait des revenus passifs grâce à l'immobilier. Voilà, elle arrivait à se dégager du cash flow. Moi, je sais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, du coup, j'ai accroché à ce truc. Après, à cette époque-là, c'était 2017. Il n'y avait pas encore trop d'infopreneurs, youtubeurs, tout ça. Donc, C'était un peu le début, ouais. Il y avait les podcasts, il y avait quelques podcasts, il y avait. Instagram, je suis pas sûr que ça existait, ou alors c'était vraiment le début. Enfin voilà, personne n'était dessus. Donc j'ai regardé des vidéos. J'ai vite accroché avec. C'était Yann Darwin à l'époque aussi qui démarrait Ouais. les vidéos. Il a refait des podcasts là récemment, là. Ouais, Ça fait du bien de les écouter. C'est vrai qu'on a beaucoup. Moi, c'était un peu une des raisons pour lesquelles j'ai créé le podcast, c'est que j'avais appris beaucoup via les podcasts de personnes qui ne font plus de podcasts, dont notamment Yann Darwin, ou quasiment plus quoi. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'un peu passer le relais. Ouais. Donc ouais, Yann Darwin, il nous a appris à... On saura jamais vraiment ce qu'il avait comme IMO. Moi, c'est toujours un peu la question que j'ai. Bon, maintenant, on voit qu'il a ses projets et tout, mais au départ, il dit qu'il a démarré avec un marchand de biens. Je crois qu'il a Ouais. fait sous son aile et ça a démarré comme ça. Ouais. Ouais. Et, Et donc, premier studio? ça a démarré comme ça en fait. Voilà, je regardais les annonces sur Le Bon Coin. Tu vois, il y avait que Le Bon Coin. J'ai fait quelques visites. J'en ai pas fait beaucoup. Mais je me rappelle, la toute première visite, c'était un truc de fou. La veille, enfin, j'étais dans mon lit, quoi. Et tu sais, Tu gambergeais? ouais, je ressassais, je dis, putain, mais est-ce que, en fait, je flippais, tu vois, de faire le rendez-vous avec l'agent immobilier, de me mettre dans un appartement comme ça. En fait, je savais pas trop par quoi commencer, tu vois, j'avais aucune expérience et ça me faisait flipper, en fait. Ouais. Juste de faire une visite. C'est un truc de fou. Ouais, c'est fou. Et tu te dis, en fait, il y a beaucoup de personnes, quand ils ont la même expérience que toi à cette époque-là, et puis ils achètent une maison au max de leur endettement, où ils font construire. Enfin, moi, c'est toujours... Après, je suis sûr qu'il y a des contre-exemples, mais quand je vois les gens, pour leur première maison,
qui font construire, tu vois, où tu te dis, ou alors qui achètent des corps de ferme là et qui retapent tout, tu te dis punaise, tu fais la plus grosse dépense de ta vie avec zéro expérience, quoi. C'est comme les travaux toi-même. ouais. C'est incroyable. Ouais. Et donc ça a démarré comme ça. J'ai trouvé un studio centre-ville de Pau et il y avait pas grand-chose en travaux à faire. Il était quand même assez propre. Et en gros, j'ai fait un crédit à 55 000 euros, voilà, dans ma première banque, je crois, ouais, la banque dans laquelle j'étais. Non, même pas. C'était même pas ma banque historique en fait, même pas. Eux, ils m'ont dit non. J'ai dû aller voir une autre banque. Donc déjà, ça commençait comme ça. Ça commençait bien. Et donc voilà, ça démarre avec ce premier studio. Je crois que j'avais quelque chose comme 80 euros de cash flow, donc c'était déjà bien, tu vois. Ouais. Mais j'avais pas encore fait de formation. Et en fait, j'ai acheté la première formation en ligne donc de Darwin. Ok. J'étais déjà dans les travaux. Ah ouais. Pas moi, je faisais pas moi les travaux, j'ai jamais fait de travaux. Mais tu savais déjà que t'as fait du meublé, je suppose. Tu savais déjà que t'allais faire du meublé. J'avais compris que la location meublée c'était un bon truc, tu vois. Et ouais, je me suis formé en fait en même temps. Et heureusement pour moi, bon, c'était pas une mauvaise affaire. Enfin, je m'en suis rendu compte au fil de la formation, tu vois. Finalement, je m'en suis bien. Et donc, ça a démarré comme ça avec ce premier studio là de 27 mètres carrés, je crois. Et là, t'avais quel âge et tu gagnais combien à peu près à cette époque-là? J'avais 27 ans et j'étais intérimaire, je touchais ouais, 2300 euros, tout comme ça. Ok. 2300. Moi, j'avais mon petit studio. Et t'habitais où? Locataire. Sur Pau. Et toi, t'étais locataire? J'étais locataire, ouais. Ouais, ok. Ouais, comme quoi, voilà, c'est souvent. Alors bon, les temps ont changé aussi en 5 ans, mais on entend des choses. Ouais, si on est intérimaire, on peut pas emprunter. Si on n'a pas de résidence principale, on peut pas emprunter. Donc voilà, là, on a déjà balayé les deux croyances. Mais j'imagine qu'en plus à l'époque, tu vois, le dossier bancaire, il était pas fou non plus. Hein, ce que j'ai fait, je pense. 10 000 balles. Je sais pas si t'avais les 10 000 euros de forex là. 3 années avant, ça je devais avoir 22 ans, tu vois. Donc, j'ai commencé tôt déjà. Et ouais, non, donc un truc. Après, c'était un investissement simple, tu vois. C'était. Bon, je m'étais quand même fait financer les frais de notaire, enfin les travaux. Bon, c'était déjà bien. Ouais. Et combien tu le louais? Tu l'as encore ce studio là? J'ai toujours. Alors moi, j'ai rien vendu encore. Ok. Tout ce que j'ai acheté, je l'ai toujours. Je le louais à l'époque 430 euros. Charge comprise. Charge comprise 430 euros. Et là aujourd'hui, à l'heure actuelle, je le loue 490. Ok. Ouais. Voilà. Ouais, c'est quand même bon. Il est grand, enfin 27 mètres carrés, parce que c'est vrai que je discutais pas plus tard qu'hier avec. On a une membre là dans notre club, et puis les studios souvent en province à partir de 400, enfin hors charge 400, c'est déjà. Ah oui, clairement, je suis dans la tranche haute. Hein. Quand je mets l'annonce, je fais partie des 10 plus chers. Hein. Pourtant, après, c'est ton premier appart, donc c'est de bien faire les choses. Donc j'avais fait une belle déco, tu vois. J'avais mis, tu vois, je m'étais un peu fait chier en fait. Ouais. Finalement, pas de regret parce que j'arrive à louer cher et j'ai aucune vacances locatives. Donc, en fait, puis t'as les meilleurs profils. Non seulement tu loues cher, mais en plus souvent t'as les meilleurs profils quand tu. Ouais, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que c'est un T1 bis en fait. Donc j'ai la chambre qui est un peu séparée, tu vois, avec une verrière. Ok. Ça c'est toi qui l'avais fait ou? Ouais, c'est moi qui avais eu cette idée en fait, l'appart c'était un grand rectangle. Ok. Au fond, ben voilà, j'ai fait mettre une petite verrière et ça séparait le coin nu, quoi. Et t'as combien de fenêtres dans l'appartement du coup? T'en as qu'une quoi. Enfin, t'as que d'un côté. Il y en a 2. Les 2 dans le salon, la chambre n'a même pas de. Ouais, c'est à la verrière quoi. La verrière. Et après là, dans la salle de bain, il y a pas de fenêtre. Pas de fenêtre non plus. Ok, ben très intéressant. Et ensuite, t'as activé le turbo à partir de quand? Donc là, parce que ouais, voilà, on est 5 ans plus tard, tu travailles plus, si on peut dire. Cet appartement, je l'ai signé l'acte authentique le 7 février 2017. Donc demain, là on est le 6, demain 5 ans. Non, 6 ans. 2018, pardon, 7 février 2018. Ouais, 5 ans. 5 ans demain, je l'ai. Ouais, c'est ça, tu sais, on dit souvent, on surestime ce qu'on peut faire en 1 an et on sous-estime ce qu'on peut faire en 5. Et bah là, t'en es un peu la preuve, quoi. Ouais, après, commençant à s'enchaîner, j'étais pas forcément en recherche, mais j'ai l'agent immobilier qui m'avait vendu cet appart, qui me parle d'un lot de 3 studios, pas très loin de cet appart déjà, en copro. En fait, c'était une liquidation, une SCI qui était en liquidation. Ok. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, voilà, réglementairement parlant, ils pouvaient pas faire de pub sur Le Bon Coin ou ailleurs, à part en vitrine des agences. D'accord. Le truc, ça faisait 1 an que c'était à la vente. Voilà, j'ai pas trop cherché pourquoi. Ça faisait 1 an que c'était à la vente et en fait, j'ai dit, bah allez, en vrai, on va visiter, pourquoi pas. Tu flippais moins là?
Ouais, déjà, voilà. Bah, déjà, j'étais en relation de confiance un peu avec l'agent immobilier. Puis, tu vois, Ouais. moi, j'étais encore en plein travaux. Hein, Dans le premier, ouais. j'avais même pas fini, tu vois. Ok. Et elle me dit, ouais, il y a ce lot de 3 studios et tout, machin. Donc, c'était 20, 23 et 24 mètres carrés, plus 2 caves. 2 caves et deux places de parking en souterrain. Bon, allez, on y va et tout. Et en fait, bah, j'ai fait une offre. Ça passait en commission judiciaire. Il y avait un juge au milieu. En face de moi, il y avait un autre acquéreur. Et en fait, bah, en gros, c'est moi qui ai remporté le truc. Et j'ai acheté les trois à 80 000 euros. Ah ouais, c'est pas cher, versus 55 le premier Il y en a un, studio. il était loué depuis 4 ou 5 ans. Et les deux autres, ouais, il fallait rafraîchir. En tout, tu vois, pour ce projet, j'en ai eu pour le crédit 112 000 euros. Donc, il y avait quelque chose comme 25 000 euros ou 20 000 euros de Travaux. travaux. Ça englobait aussi les frais de notaire. Là, j'avais toujours pas mis d'apport. Et cette fois-ci, je m'étais fait prêter et pour les meubles aussi. J'avais bien géré Tout ça. prêté, quoi. Ouais. Ouais. En gros, grosso modo, c'était 115 000 euros. Ouais. Et, et aujourd'hui, c'est valorisé à 180 à peu près. Ouais. Donc bah là, en direct, voilà, j'avais aussi, je sais pas, peut-être 200 euros de cash flow. Donc tu vois, déjà, ça Ouais. commençait à prendre. Tu vois, c'était 200 plus les 80 d'à côté. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Plus tout ce que tu rembourses, quoi. Enfin, d'un ouais. coup d'un seul sur tes. Mm. C'est vrai que j'en parlais il y a pas longtemps là avec une investisseuse. Quand tu commences à voir tu sais un peu les flux financiers qui tournent autour de toi. Alors ok, tu rembourses la banque, tu payes la taxe foncière, tu payes le truc, mais tu regardes par rapport à il y a 5 ans, c'est incomparable quoi. C'est des bons C'est vite. problèmes, hein. C'est des bons calculs, ça. Ouais, c'est de Et, l'argent qui tourne, qui tourne. En fait, t'as les gens qui sont modestes, eux, ils ont leur salaire ou leur truc, ils dépensent très peu. En fait, ils génèrent très très peu de flux, quoi. Et puis toi, au bout d'un moment, tu commences à générer des flux dans tous les sens. T'essayes d'en garder le maximum, mais à l'époque, je crois que je mettais quelque chose comme 1000 euros de côté, tu vois, quand même, tous les mois. ouais, Donc c'était hyper intéressant, quoi. Et sur le premier appart, j'avais négocié, enfin, pour dire que j'avais négocié 3 mois de différé ouais, partiel. Pour le lot de 3, j'avais 6 mois de différé partiel. Donc là, c'est pareil, tu vois, ça rentrait et tout, c'était cool, franchement, c'était ouais. Ah bah super. t'as C'est vrai trois que c'était studios. possible de pouvoir quitter, de dire bye bye patron. Ouais, Je m'étais dit, ouais, à 40 ans, tu vois, ça me laisse 10 ans une dizaine ouais. d'années d'expérience, tu vois, comme ça, je me fais un peu mon truc. Et puis en fait, bah non, ça arrivait beaucoup plus vite que. Donc là, t'étais en CDI à ce moment-là. Et là, j'avais signé. Attends, on est quand? Ouais, j'avais signé le CDI, je venais tout juste de le signer. Ok. Ouais, c'est ça, je venais tout juste de le signer. Ouais. Et acheter via la SCI en liquidation, à part le fait que c'est le juge qui a validé le prix, si j'ai bien compris, il y avait d'autres particularités par rapport à une acquisition normale? Non, si ce n'est que tu devais avoir, quand tu faisais ton offre, tu devais avoir un accord bancaire avec. Ok. C'était présenté, sinon c'était pas recevable. Donc, et le gars en face de moi, en fait, il a été au bluff, de ce que j'ai compris. Il avait dit plus cher que moi. C'est qu'en fait, le gars, il avait pas les sous. Ok. Du coup, je me suis retrouvé tout seul et voilà. La super opportunité. Ouais. Ouais. Comme quoi le réseau, tu vois, il y a plein de gens ils se lancent pas parce qu'ils ont pas le réseau, mais en fait c'est en te lançant que tu l'obtiens ton réseau. Donc, Donc clairement, là, c'est. je l'ai même pas cherché, tu vois, Ouais. ce lot de 3 apparts là. Et tu te dis l'agent, enfin comme souvent quoi, il a le nez dedans, il le voit. Tu te dis pourquoi tu l'achètes pas toi quoi. Enfin c'est quand même une super Bah, opportunité, 3 apparts. Et les parkings tu les loues à part ou tu les loues avec les studios? c'est ce que j'allais dire. Non, je les loue à part. Je les loue à Ouais. part. Ouais, c'est un bon moyen d'augmenter parce que moi ça m'arrive en ce moment, j'ai acheté un appart avec 2 parkings et les 2 parkings je les loue à part. Je crois à peu près 165 euros ça me fait. Et après c'est vrai que quand je fais visiter les gens ils disent il y a un parking ou pas, mais tu sais c'est limite c'est pas si grave tu vois. Enfin au pire tu. Après, si c'est facile de se garer ou pas. Enfin, Ouais. là, je sais que moi, dans ces 3 apparts, c'est une rue qui est hyper passante, mais avec comment dire, des parkings en fait tout le long de part et d'autre de la rue, tout Mm. gratuit, tu vois. Ouais. Donc, c'était pas dérangeant, quoi. Et la personne qui me loue c'est une seule personne qui me loue les 2 places de parking. Bah, franchement, je lui ai loué 20 balles, tu vois, la place. Donc, ouais. C'est des places extérieures en fait. C'est souterrain si tu veux, mais Mm. enfin ouais, c'est des places, c'est pas des box, tu vois. Ouais. Et le gars, ben, en fait, ça fait. En gros, c'est le seul à qui j'ai loué, donc ça va faire peut-être 4 ans à peu près, là, 4 ans Ok. qui est, quoi. En fait, ben, voilà, 40 euros tous les mois. Je trouve ça cool. Ok. Ouais, mais ça augmente. Bon, 40, c'est vrai que
c'est la fourchette basse là pour le coup, je pense. Enfin, je connais pas les Moi, je possibles. vais louer à part, tu vois. Je me dis, au Ouais. final, si, enfin, les appartements, j'aurais pas pu les louer 40 euros plus cher, tu vois. Ou Ah, je suis déjà au taquet, je pense. Donc, yes. c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ah, bah top. Ok. Et ensuite? Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Ensuite, il y a eu. En fait, je suis monté crescendo, tu vois. En gros, sans m'en rendre compte, j'ai fait un studio, puis un lot de 3 studios. Ensuite, j'ai fait une coloc. Ok. Après, Toujours à Pau? toujours à Pau, ouais. Toujours à Pau, une coloc. Et en fait, pareil, cette coloc, c'est un peu. Je l'ai pas. Comment dire? À cette époque-là, je cherchais soit une coloc, soit un immeuble. Tu vois, pour élargir un peu ma recherche. Et il y a un gars qui me présente, enfin un agent immobilier qui me présente cet appartement, un grand appartement, une centaine de mètres carrés, à 600 mètres de la fac, tu vois. Donc, bon, stationnement facile. Voilà. Et en fait, en faisant la visite, moi, si tu veux, je pensais que je l'avais vu, il m'avait annoncé 107 000 euros. Ok. Et en fait, il s'avère que non, il était à 125 000 euros. Alors, je sais Ok. pas si c'est lui qui a bugué ou si c'est moi qui ai mal compris, mais si jamais il m'avait dit 125 000 euros, cet appartement, j'aurais même pas été le visiter, tu vois. Ouais. Et sur le fait, je me suis dit, ben non, on s'est trompé, non? Ah ben non, non, c'est 125 000 euros, bon, ok. Et en fait, de là, c'est parti en négociation. Et je l'ai eu à 120 000 euros. D'accord. Et Ah, ça faisait quand même pas 1200 le mètre carré, quoi. C'est quand même ouais, pas ouais, c'est ça, ouais. Donc, 120 000 euros, 10 000 de frais de notaire. J'ai mis quoi, 45 000 de travaux à peu près. Il fallait tout refaire, quoi. Ouais, oui. Oui, oui, il fallait tout refaire, hein. C'était un grand T5. On a fait un T6. Tu sais, c'est les vieux appartements où tu as le salon double. Tu vois, Ouais. tu mets une cloison au milieu et en fait, bah, tu as une chambre en plus. Donc là, maintenant, je l'exploite en coloc de 5 chambres. 5 chambres, ok, ouais. 5 chambres, ouais. C'est une grosse coloc, 5 chambres. Et bah, pareil, ça tourne de fou, quoi. Sauf que là, j'avais négocié. Là, c'était un truc de dingue, par contre. Une banque m'avait récupéré. Il m'avait fait financement à 110%. Donc vraiment, ils m'avaient tout financé, alors que j'avais déjà, tu vois, du patrimoine et de la Ouais. dette, hein. Et ils m'ont fait un différé de 4 ans. Ce qui fait que là, en fait, je suis toujours en différé jusqu'au mois de juillet. Ouais. Donc, et il y a eu 3 mois de travaux. Ouais, ouais. Et j'ai très très peu de vacances locatives. Il y a des turnovers, mais c'est rien, tu vois, enfin, c'est un truc de fou. Et Et tu là, le comptes de 300 la chambre? non, hors charge, je suis à 1 600 euros à peu près. Ok, 1006. Et t'as 6 chambres. 5 chambres. 5 chambres. Ok. Grosso modo, c'est 330, quoi. 320. ouais, grosso modo, c'est dans les 800 euros de cash flow, tu vois. Plus 4 ans de différé, donc tu rajoutes Ouais, donc là, en 4 ans, en fait, d'un 700. coup, t'as presque pris une paye, quoi. Enfin, pendant 4 ans, c'était presque... Ouais, Ouais. ouais, c'est magique. Ouais, les Et différés, à c'est... partir de là, bah, en fait, tu sais, c'est un peu c'est exponentiel, quoi. Là, tu vois, ça rentre, ça rentre, ça rentre. T'as ton salaire à côté, tu mets toujours tes 1000 balles de côté. T'as le patrimoine, bah, il grossit. Bon, je l'amortis pas, tu vois, Hmm. mais aux yeux de la banque, tu commences à devenir sérieux, quoi. Tu leur montres que tu sais faire les choses et plutôt bien. Et tout ça en nom propre aussi, hein, j'ai pas précisé, mais j'ai que du nom Ouais. propre. Moi, j'ai pas d'SCI, j'ai pas de société, j'ai rien. Et t'as tout en meublé, et puis t'as fait des Tout en travaux... meublé, ouais, ouais. Tout en meublé, donc pareil, avec un super comptable, bah, il m'a fait un peu la prévision, tu vois, sur les prochaines années. Là, je savais que, enfin, je sais qu'à l'heure actuelle, je suis tranquille pendant peut-être 10 ans. Ouais, bah avec les travaux. Déjà, quand t'en fais pas en meublé, on dit que pendant 7 ans, t'es plus ou moins tranquille. Et après cette coloc, là, il y a eu le gros projet d'un immeuble. Donc là, j'étais à une demi-heure de la ville, à peu près une demi-heure de Pau. Donc là, t'avais toujours tes revenus, c'était à peu près dans les mêmes eaux, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Sauf qu'après, je suis passé en CDI, donc bah, j'avais des primes en plus, quoi, les primes de participation intéressement. Donc c'était une grosse boîte, donc bon, là, c'était costaud, quoi. Et ça, ils en tenaient compte? La banque, elle en tenait compte de ces Oui, primes? ils en tenaient compte, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais. Donc après, Donc là, attends, si on fait un peu les calculs, t'avais quoi? T'avais 350 000 euros de dette à peu près, plus ou moins, quoi, entre le studio et... ouais, c'est ça, ouais, à peu près. À peu près. Ok. Avec des revenus à 2500, en gros. Grosso Plus ou modo, ouais, c'était ça, ouais. moins. Ouais. Ouais, et j'avais, ouais, 1500 euros de cash flow. Plus le cash flow, ouais, ouais, Ouais. forcément. Ouais, là, ça commençait à être solide. Ouais. Ça Là, je monte, ça commence à monte. avoir, tu sais, les dollars dans les yeux, là, tu vois. Ouais, ouais. Non, en fait, non, je vais me barrer plus tôt, quoi. Tu vois, je dis, enfin, Hmm. ça va vite, finalement. Et
Et donc ensuite, ben, pendant 1 an et demi, je pense que il s'est rien passé du tout. Une grosse année en tout cas. Le temps de digérer tout ça. Et là, je me suis remis à rechercher, mais je me dis, bon là, on passe à vitesse supérieure, on fait un immeuble, tu vois. Et là, je me mets à rechercher un immeuble, sauf que Pau, ça commençait à être très cher, du moins plus cher qu'avant. Et les immeubles, en gros, ils partaient en off, hors de prix, tu vois. Enfin, c'était affreux. Je me suis dit, je me suis dit, on va s'écarter un peu de la ville. Donc, je suis parti à une demi-heure, ville de 3000 habitants peut-être. Et là, je tombe sur un immeuble, 450 mètres carrés à peu près, et que j'ai acquis 200 000 euros, un peu moins. Voilà, 200 000 balles. Ok. 400 euros le mètre carré, quoi. Il y avait un paquet de travaux. Il y avait un appart qui était loué depuis 40 ans à un couple à des personnes âgées, donc d'ailleurs, ils y sont toujours. Ok. Il y avait ça qui est rentré. Et voilà. Et partant de là, il y a eu 200. Combien j'ai mis 250 000 euros de travaux à peu près. Ça va encore, hein. Franchement, vu la surface. Ouais, il y a eu la division parce que c'était des grands lots. Il y avait 5 lots en fait, si tu vois. Il y avait un local commercial qui faisait 130 mètres carrés. Et après, c'était des grands lots. Enfin, bon, voilà. Et du coup, le local commercial, j'ai divisé en 3. Donc, j'ai fait 2 locaux commerciaux. Et là, je suis en train de faire un appartement, un studio. Ok. C'est en cours. Et ensuite, il y a un appartement qui avait des combles. Ben là, j'ai divisé, enfin, j'ai pas fait la division, mais j'ai créé un sas d'entrée pour accéder aux combles. Là, j'ai créé un appartement dans les combles aussi. Et un dernier appartement qui est pareil, qui est en parallèle avec l'autre, qui est en travaux aujourd'hui. C'est un duplex. En fait, c'était 2 chambres, comme 2 chambres de bonne, tu vois, de 10 mètres carrés. Ouais. Et l'une sur l'autre, au premier et deuxième étage. Et en fait, on va les réunir les deux. On fait une trémie, on fait un duplex, quoi. Un petit duplex de 20 mètres carrés. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est en travaux aussi. Et donc là, il y a combien d'appartements maintenant dans cet immeuble? Il y aura 7 appartements et 2 locaux commerciaux. Ok, ouais, ça commence à faire pas mal. Ouais. Et les locaux commerciaux, ils sont loués? Oui, les 2 sont loués. Après, bon, voilà, vu que c'est pas loué très cher, hein, ils font quoi, 60 et 50 mètres carrés, du coup. Ok. Ils sont loués 450 et 350. Et tu loues ça à qui? Il y a un gars, il fait de la gravure. Bon, c'est un artiste, il fait de la gravure pour des tableaux, des trucs d'ornement, tu vois, des trucs, bon. Et l'autre s'est installé là début janvier, c'est un ostéopathe. Ok. Du coup, pour le coup, ça c'est un bon truc, je pense qu'il va rester bien longtemps. Et voilà. Et après, l'opportunité que j'ai eue sur cet immeuble, en fait, c'est que si tu veux, à la base, moi j'avais fait tous mes calculs, location meublée à l'année. Et c'est une ville, en fait, où il y a aucun, il y a pas de LCD, tu vois, il y a pas de location courte durée, il y a rien du tout. T'as des gîtes, des chambres d'hôtes, mais c'est tout. Et je me dis, putain, j'ai l'immeuble, vas-y, je le mets en LCD, tu vas voir, au pire, c'est pas grave, je le repasse en longue durée. Ouais. Et en fait, j'ai mis un premier appartement comme ça, ça fera 1 an à la fin du mois là, qu'il est exploité comme ça, mais ça cartonne de ouf. C'est un truc de dingue. Ok. Et du coup, celui que j'ai dans les combles, là, depuis le mois de septembre, je l'ai aussi passé en LCD, du coup. Et Combien il te rapporte après? 1000 euros par mois? en brut, enfin, ouais. Les deux cumulés, c'est 2600, entre 2600 et 2800 euros à peu près. Ah ouais. Ouais, quand Moi, même. je pourrais les louer les deux en tout 1200 euros, je pense. Donc, Ouais. il y a plus du double, en fait. Il y a plus du double. Ok. Et comment tu t'organises avec avec le ménage, vu que t'es pas sur place, les entrées-sorties, t'as mis Au des boîtes, je début, suppose. l'appartement qui est tout seul, au début, pendant 2 mois et demi, c'est moi qui allais me faire les ménages. Donc, me taper une demi-heure aller, une demi-heure retour, Ouais. 1 heure de ménage, bon, c'était un peu lourd. Ouais, bon, après, c'est comme ça qu'on Au teste, hein. début, voilà, tu vois, Plusieurs gens qui ont fait. je peux pas de suite déléguer alors que je savais pas trop où j'allais, quoi. Hmm. Et en fait, j'ai passé une annonce sur Allo Voisin. Ok. Allo Voisin, tout bêtement. Et là, j'ai des personnes qui m'ont répondu. Et la première ça a accroché direct avec la première personne que j'ai rencontrée, qui est habituée à faire des ménages et qui habite à 5 minutes de là. Ok. Et en fait, du coup, elle, j'ai mis cohorte sur les plateformes. Ouais. Ce qui fait que Elle voit tout. Elle voit tout. Et moi, en gros, elle me dit quand ça va pas et qu'il y a des consommables à réapprovisionner. Et voilà, quoi. Ok. J'ai une petite pièce dans l'immeuble là, qui sert à rien du tout. Et là, du coup, c'est coin buanderie. Tu vois, j'ai mis 2 sèche-linges, 2 lave-linges. Il y a des armoires avec les consommables et puis un peu de stockage. Voilà. Ah bah top. Donc là, ça fait quand même pas mal d'appart. Là, ça fait 7 apparts, plus 3, plus 1, plus la coloc. Ouais, 12 apparts, plus les 2 locaux commerciaux, quoi. Ouais. 12 ouais.
Oui, parce qu'après, il y a encore une deuxième coloc après ça, là. Ah, il y a eu encore une autre coloc. Et la banque, ça allait, quoi. Eh ben, la banque pour l'immeuble, dis-toi, c'est un truc de fou. J'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. C'est que c'est la même banque qui m'a financé l'immeuble qui m'a financé la coloc. Ok. Ils m'ont refinancé à 110%, sauf que là, c'était, en gros, c'est 350 000 euros, quoi. Donc, je doublais mon Non. endettement. Ouais, ouais. J'arrivais, je crois, à quelque chose comme 37 ou 38% d'endettement. Et ben, ils m'ont quand même financé à 110%, rien du tout, quoi. C'est incroyable. Ok. Impressionnant. Mm. Incroyable. Et... ok. Et donc, t'as fait encore une autre coloc. Aussi à Pau ou dans une autre Et ville? là, ouais, pareil, à Pau, mais centre-ville est un peu plus qualitatif, quoi. C'est vraiment en plein centre et dans un quartier, en fait, en plein renouveau. Et là, je me suis dit, bon, allez, on met un peu le paquet. C'est sûrement le dernier projet que je fais en tant que salarié, tu vois. Donc, Ouais. on fait un joli truc. Mais du coup, là, j'ai pris architecte d'intérieur, voilà, belle déco. Les chambres sont louées en 2-2. Là, c'est depuis, ça va faire un an, là, quasiment. Ouais, cet été, ça fera un an. Et ben voilà, ça tourne aussi. Mais là, c'est plus petit. Il y a 90 mètres carrés. Il y a 4 chambres. Et j'ai 2 places de parking en souterrain aussi. Mais là, prendre, là, j'ai loué 50 euros chacune. Ouais. Donc, ouais. Ouais, donc ça fait, ça fait des En tout, ça fait 19 lots, quoi. 15 apparts et 4 parkings. 4 parkings, quoi. En 4 ans, avec les travaux. Et les travaux, t'avais des compétences quelconques, parce que quand même l'immeuble, là, enfin, la coloc, à la limite, ça peut, enfin, on peut concevoir un peu comment ça se passe, même si c'est juste avec du bon sens, quoi. Mais après, l'immeuble, c'est quand même un truc énorme. Comment t'as fait, Bah, l'immeuble, étant donné que déjà c'était à une demi-heure de route de chez moi, Ouais. je me suis dit, il faut que je prenne une entreprise tout corps d'état. Comme ça, tu vois, je m'emmerde pas trop à faire la gestion entre les artisans. Donc forcément, c'est un coût un peu supplémentaire, mais la tranquillité d'esprit. Et là, non, j'ai pas pris d'architecte ni rien, hein. C'est moi, je dis, ben non, je veux ça comme ça, ça comme ça. Donc, le truc, c'est qu'on a eu au taquet de surprises, des gros surcoûts. J'ai dû y mettre de ma poche. Mm. Et, mais voilà, c'était ça, alors on faisait pas, quoi. Et là, une fois que j'étais lancé dedans, en fait, ben, je pouvais pas trop faire machine arrière, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça où je Les immeubles, c'est ça, c'est de la renta en plus, mais du risque en plus, quoi. Ouais, voilà, c'est de l'argent quand même investi, tu vois. Donc, Mhm. même si c'est de ta poche, enfin, c'est bien Oh, investi. tu l'avais, quoi. C'est ça qui Je compte, quoi. l'avais, voilà. Mais je l'avais, oui et non. Non, il y a eu des petits, il y a eu des crédits conso, ouais. Des Ok, on crédits. en avait discuté à Bordeaux. Ouais, ouais. T'as vendu la Mercedes classe S pour, Ouais, on va dire ça, ouais. Ouais, non, j'ai saigné le CDI, comme tu dis, au max du Ouais. max, ouais, jusqu'à la corde. Et en temps, tu travaillais quoi? Tu travaillais, c'était les horaires de bureau ou tu faisais des genres de rotation? Parce que ça nous va. J'étais en 3-8. Donc, Ok. je travaillais le week-end, la nuit, tu vois, les nouvelles an, tout ça. Il n'y a pas de jour férié, en fait. C'était 7 jours sur 7, H24. Avec des équipes, tu sais, des équipes, voilà, il y a 5 équipes, on fait des roulements, 8 heures de boulot chaque fois. En gros, grosso modo, c'était 6 jours de boulot, 4 jours de repos. Ok. Grosso C'est modo. comme ça que tu t'organisais pour, Le matin, les après-midi, des nuits. Oui, voilà, clairement, l'avantage, c'est que ça m'a donné quand même du temps libre. Pour et tu peux pouvoir... visiter la semaine, bon là, Ouais, en c'est fait, toi, ça. t'as eu beaucoup d'opportunités, bon, t'en as que t'as cherché, et puis il y en a Mm. qui sont venus à toi, quoi. Mais c'est sûr, quand t'as 4 jours off, ouais, c'est pas mal. Ouais, et puis bon, tu travailles le matin, bah, t'as l'après-midi de libre, tu vois, donc Ouais. et inversement, donc ouais, t'es un peu plus disponible, quoi. Même pour les suivis de chantier, c'est cool, hein. Ouais, ouais, c'est sûr que on y voit des contraintes, c'est assez 3-8, mais il y a aussi des sacrés, enfin, pour en tout cas, le projet que t'avais, c'était Ouais. des bonnes opportunités Les d'avoir contraintes, du c'est que temps. c'est crevant quand même, hein. Ouais. C'est fatigant. T'es en décalé, tu vois, avec ta famille finalement, hein. Enfin, tu vois, c'était un peu un Ouais, sujet. c'est ça. Si t'as un conjoint ou Un peu quoi, un tu lui sujet, dis, bon, bah, je travaille de nuit, et puis après, je vais voir le chantier ce soir. mais ouais. Les avantages, c'est que ouais, t'as peut-être plus de temps libre. Enfin, du moins, t'as pas plus de temps libre, mais t'es décalé, quoi. Ouais, T'as le temps libre quand les autres ne l'ont pas. ouais. Et puis bon, t'es bien payé, quoi. Forcément. Ouais, ouais, ça paye mieux. Et puis, ouais, t'as pas les dimanches, quoi, parce que c'est vrai que quand t'as des horaires de bureau, bah, entre guillemets, avec t'es investisseur IMO, le dimanche, il te sert presque à rien, parce que, Mm. bah, les boîtes, les artisans, ils bossent pas. Toi, si tu dois faire des travaux toi-même, bien sûr, il te manque toujours un truc. Tu dois aller au Leroy Merlin ou je sais pas quoi, il est fermé. Et puis, donc, ouais, c'est quand même un petit avantage, quoi. Mm.
Ok, et le bye-bye patron, c'est décidé comment? À quel moment tu t'es dit, bon, bah là, ça va, j'ai assez... Ben, je m'étais fixé finalement, tu vois, à peu près mon salaire hein, en cash flow, forcément. Mais je sais pas, je manquais de déclic, tu vois, il manquait quelque chose. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'an dernier, je me suis fait coacher par un coach en mindset, Ok. un gars diplômé et tout, tu vois, qui était sur Pau et qui m'a accompagné pendant 5 mois. Et ça aussi, il y a très peu de gens qui le savent. Et qui m'a, voilà, toutes les semaines, en fait, on se voyait 2 heures par semaine. Ok. Il me faisait mettre en place des actions, tu vois, concrètes. Et je devais lui faire des comptes rendus, tout, tu vois. Enfin, il m'a vachement boosté, il m'a fait remettre au sport et tout ça. Et la dernière coloc, du coup, bah, c'est grâce à lui que j'ai acheté parce que j'étais pas trop en mode il me faut encore quelque chose. Tu vois, j'avais Ouais. commencé à gérer. En fait, ce qui m'a ressortait, bah, c'est qu'il manquait encore du cash flow finalement, tu vois, pour avoir cette sécurité. Et c'est lui qui m'a dit, bah, tu sais quoi, à la fin du coaching, il faut que tu aies acheté un appart, tu vois, n'importe, il faut que tu aies acheté quelque chose. Mm. C'est parti comme ça, en fait. Et, Ouais. Et pourquoi tu l'avais sollicité à la base? Enfin, si tu veux en parler, hein, tu je gardes l'avais l'offre que tu... sollicité, alors je l'avais rencontré sur un séminaire. Ok. Il est intervenu. Voilà, bah, le mec hyper impactant, tu vois, il a une grosse voix, enfin, il en impose. Le mec, quand il parle, tu l'écoutes. Et après, je l'ai revu sur un apéro IMO. Et là, je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de me faire coacher. Enfin, je suis en train de passer un cap, tu vois, mais j'ai toujours ce plafond de verre. Et voilà, j'ai besoin d'aide, quoi. Tu vois, je suis tout seul, moi, en plus, donc Ouais, ouais. j'ai pas d'associé, j'ai rien. Dans la famille, j'ai personne qui investit, ni dans mes amis, tu vois. Enfin, c'est chaud, quoi. Et il m'a dit, ok, bah, donc on a un peu élagué, tu vois, mon profil, on s'est donné rendez-vous. Et puis, il m'a dit, ouais, bah, c'est bon, écoute, voilà, on va faire ci, on va faire ça. Et puis c'est parti comme ça, quoi. C'est mis en place, quoi. Et maintenant, tu vois, on est même devenus potes, hein. On se voit en dehors de tout ça. Enfin, on a gardé le lien, donc. Ouais. Ouais. Ouais, mais un coach, tu vois, c'est vrai que parfois c'est des criers ou des gourous, tout ça, mais quand t'es tout seul, ou alors quand t'es dans une problématique spécifique où tu veux pas forcément en parler à tout le monde, ça peut être vraiment... Et ça- honnêtement, tu vois, c'était 5 000 euros le coaching. Je dis, ouais, putain, c'est quand même un coût, tu vois. Enfin, mais tu sais, il faut voir au-delà, tu vois, qu'est-ce que ça peut t'apporter. Et finalement, les 5 000 balles, déjà, je les ai absorbés avec l'appartement que j'ai acheté parce que j'ai le cash flow et parce que je peux faire une grosse plus-value si je le vends, tu vois. ouais, Donc déjà, en fait, les 5 000 euros, ils sont d'office, ils sont gommés. Donc, non, il n'y a pas de regret de quoi que ce soit. Hein. ouais, c'est intéressant. Ouais. C'est sûr que c'est toujours... les gens aiment bien la sécurité et la certitude, quoi. Donc quand tu payes Bah, on un peu... m'a dit, putain, mais mec, qu'est-ce que tu fais? N'importe quoi. Tu vas payer un mec 5 000 balles pour. Tu sais, il va te raconter du vent, tu vois, un truc que n'importe qui Ouais, peut faire, tu vois, finalement, en prenant du recul. Bah oui, mais non, quoi. ouais, Mais sans lui, voilà, sans lui, j'aurais pas dit. ouais, c'est ça, Ouais, j'aurais pas c'est quitté toujours mon pareil, job hein. aussi vite, en tout cas. Donc, C'est comme les coachs de sport. C'est vrai qu'au final, si t'as un gars qui te dit t'as été t'entraîner et qui te gueule dessus quand t'as pas été, ça suffirait en théorie, tu vois. Il y a pas besoin d'un diplôme, sauf que si tu prends pas un coach de sport, personne va le faire et puis au final ouais. tu vas jamais le faire, quoi. Mais ouais. Donc, Non, bah j'avais ouais, ces c'est cours de la intéressant. rente, tu vois, et au final, bah, ça m'a vachement apporté, quoi. Ouais. Ça m'a tiré vers le haut, voilà. J'ai pété Ouais, puis quand tu payes, après t'es engagé, tu vois. Souvent on décrit un peu les youtubeurs qui vendent des formations hyper chères et tout, mais ce qu'on peut pas leur enlever, c'est quand t'as payé super cher, et ben du coup tu vas faire tout ce qu'il faut, tout ce qu'il t'a dit de faire, quoi, parce que t'es engagé, quoi. Alors Ouais, que si mais tu après, ce qui payes... était bien, c'est qu'ils mettaient pas de deadline, tu vois. C'est-à-dire que là, le coaching, c'est temps. Mais si en 2 mois, bah, t'es sorti, enfin, entre guillemets, t'es sorti d'affaires, enfin, t'as fait Ouais, ton truc, ok, mais s'il te faut 6 mois, 8 mois, tu vois, ben, on va jusqu'au bout. Après, il me ok, dit, c'est toi qui décides quand est-ce que tu me lâches, en fait, tu vois. ok, Et voilà. Moi, intéressant. j'ai fait au bout de 5 mois, voilà, c'est pas, tu vois, t'es pas tenu, il va pas te dire, bon, mes parents, voilà, à telle date, c'est terminé. Ouais, Non, ça ouais, c'est bien. intéressant. Comme ça, tu peux en même temps t'es suivi et t'avances, et puis en même temps tu... Et puis, c'est un coach physique, tu vois. Lui, il fait beaucoup du coup, à distance, tu vois, en vidéo ou quoi. Ouais, Et là, pour le coup, en fait, j'ai foncé aussi parce que c'est un gars qui était dans ma ville. Et ouais, bien il m'a sûr. dit, est-ce que tu veux qu'on fasse les coachings en visio au téléphone ou est-ce que tu veux qu'on fasse ça en live? Ben, je dis, ben non, on le fait en live. Ouais, Donc à faire, tu vois. Et ça, c'est bien aussi. ouais, c'est plus impactant et c'est pas pareil d'être Ah, à une dis-toi, visio si t'as pas fait tes devoirs, entre guillemets, c'est pas pareil en visio. Ouais. Ouais. Ah bah intéressant. Et donc après t'as dit ciao patron, j'ai dit, bye ciao, bye. patron.
Ouais, oui, c'était un peu difficile en fait, parce que c'est quand même, c'est pas anodin quoi, tu sais, t'es dans ton confort entre guillemets. Après, bon, ça me plaisait plus, hein, franchement. Au final, je voyais que plus j'arrivais vers cette liberté, plus tu vois, en fait, je me détachais du boulot, tu vois, j'avais plus envie de me former, enfin, c'était chiant quoi. Ouais. J'étais Ouais, content. tu connais le concept là du quiet quitting? Ça te Non, parle? non, En fait, c'est, je sais plus comment on dit en français. C'est en fait qu'il y a beaucoup de gens, bon, de notre génération, hein, même si je suis un tout petit peu plus vieux que toi, euh, je- grève du zèle. Voilà, ça s'appelle comme ça en français. C'est en fait quand, en gros, tu fais juste le minimum à ton boulot et que t'es plus du tout. C'est exact. pas que tu fais rien, mais en gros, tu fais juste le minimum. Ouais. Et Tu vois qu'il y a un changement de comportement parce que t'as les gars, ils viennent te le dire en fait, tu vois. Enfin, ils viennent pas te le dire, mais tu vois que ça, c'est pas que ça agace, mais tu vois qu'ils te regardent différemment en fait. ah ouais, t'es Mais plus dans oui, la même qu'est-ce que application et tout quoi. ça va pas en ce moment. Il y a même mon chef, il m'avait dit, mais ça va et tout en ce moment, je trouve que enfin, t'es moins impliqué. Et au boulot, personne savait ce que je faisais en fait à côté, tu vois. Ah ouais, Je gardais tout ah pour ouais. moi aussi. Et non, il y avait un collègue à qui je me confiais un peu, mais bon, voilà. Et le chef, il m'avait dit, je dis, ouais, non, bah, je sais pas, t'inquiète. À cette époque-là, je venais de me séparer en plus. En fait, j'avais joué un peu dessus. Un peu là-dessus. C'est comme ça passait T'es mieux. pas le Tu vois. premier, hein. T'es pas le premier. Mais c'était vrai en plus, tu vois. Après, bon, Ouais. j'étais pas mal, mais tu vois, j'ai joué dessus, quoi. Donc ça passait comme ça. Et après, quand tu lui as annoncé que tu partais, Ben ouais, ils ont pas compris pourquoi. Et c'est là que je leur ai dit. C'est pas... Après, j'ai fait un peu languille, tu vois. J'ai pas dit exactement ce que je faisais. Je dis voilà, j'avais des projets pour moi. Euh, je parlais d'immobilier. Tu vas me dire, ouais, tu vas faire quoi du coup, agent immobilier? Parce que tu sais, là, depuis le Covid, tout le monde est agent immobilier maintenant. ouais. Enfin, jusqu'à la hausse des taux. Ouais. Et du coup, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensent encore que je suis parti là-dedans, tu vois. Faire agent IMO. Ouais. Ouais, c'est Commercial. intéressant. Alors que non, en fait, j'osais pas encore, j'arrivais pas à assumer, dire, ben non, tu vois, enfin, j'ai acheté des appartes. Et vulgairement, c'est rentier, tu vois. Eux, ils Ouais. font le raccourci, c'est ça. Mais, enfin, c'est pas que ça. Enfin, c'est pas, enfin, Ouais, c'est plus complexe que ça, mais si tu et dois le voilà, résumer en un mot. gagner toute la journée et attendre que ça. Ouais. C'est pas ça, en fait, il y a quand même du boulot. Sauf que, voilà, c'est toi qui le choisis. Bah, c'est ça, une fois que t'as dépassé les 10 lots, ou les, Bah, enfin, si, moi, je vois, ça fait quand même, un bon petit moment que si j'ai t'as bien pas fait eu les une choses, semaine calme, quoi. Enfin, c'est tout le temps, il y a tout le temps des trucs, et en général, c'est quasiment chaque jour. Et, est-ce que bah tu peux nous raconter peut-être ta vie de rentier justement, enfin à quoi ça ressemble maintenant? T'es parti il y a combien de temps? Parce qu'à Bordeaux tu venais de démissionner plus ou moins, hein, je pense à qu'on s'est Bordeaux, vu. c'était fin septembre, j'ai démissionné courant juin. Ouais. Ok, ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est que les 2 mois, juillet-août, c'était hyper intense. Et si j'avais encore été salarié, en fait, j'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Dans le sens où j'avais donc des travaux sur l'immeuble. Plus, en parallèle, j'avais les travaux de la dernière coloc qui avait démarré aussi. Donc l'ameublement, en fait, c'est moi qui m'en occupe. Donc tu vois, aller chercher le matos, les monter, tout ça. Donc déjà, ça prend pas Ok. mal de temps. Moi, Ah j'avais ouais, tout je le temps, moi, sais, sur je la viens de le coloc. faire, je sais. Et l'immeuble, tu vois, voilà, ils me le livraient. Puis j'avais le Airbnb qui tournait. Donc bah, ouais, des fois, il y a des petites contraintes, tu vois, il y a des trucs. Des travaux, voilà, j'ai eu des imprévus, j'ai eu une pompe qui a pété, il y avait de la merde partout. Enfin, tu vois, il a fallu gérer, il a fallu être Ah, actif sur plein de choses. Et là, tu vois, je me dis, putain, si j'étais resté encore salarié, mais enfin, je serais mort, tu vois, j'aurais pas pu ouais, faire tout ça. Donc là, les mois de juillet, août, franchement, j'ai pas trop relevé la tête, j'en ai pas trop profité. Voilà, j'ai vraiment bossé. Après, ça s'est calmé à la rentrée. Et j'avais en tête de faire un voyage depuis un an à peu près. Je m'étais dit, ben, le jour où je démissionne, putain, je me fais un voyage 6 mois, 8 mois, un an, tu vois. Enfin, j'ai plus de contraintes horaires, donc ni de temps, tu vois. Donc je délègue tout et, euh, et je pars, quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé en décembre. Donc j'ai délégué à quelqu'un et mais en fait, bon, je suis parti un mois et demi finalement. Je suis pas parti aussi longtemps que prévu. Et là maintenant, ben, ouais, c'est de la gestion, tu vois, c'est de la gestion quotidienne. Les deux Airbnb, les colocataires, voilà, les rotations, tu vois, l'hiver, la demande des locataires, là, des petits travaux achetés, à faire, pardon, des bricoles. Et là, j'ai les 2 appartements qui sont en travaux, les 2 studios dans l'immeuble, du coup, donc c'est mm, pareil, ça, je les gère un peu à distance. J'y vais de temps en temps. Mais en gros, je m'occupe. Après, ce qui est bien, c'est que bah, je me lève plus super tôt, tu vois. ouais, Quand je taffais, je me levais les matins, c'était 3h30 les réveils, tu vois, pour attaquer. ah ouais, ouais. Donc le soir tu fais rien. Enfin, si t'as un Ouais, tu fais conjoint, la sieste, voilà.
t'as un conjoint qui est pas sur ton rythme, je vois vite que ça peut mal se passer. Hein. Donc là, en gros, les journées, c'est quoi? Je me lève pas avant 8h30, disons. Ouais. Encore, ça va. Et encore, t'es dans le sud, hein. Dans le sud, il y a le temps, hein. Il y a le temps, ouais. Non, 8h30, 9h, tu vois, le réveil tranquillement, je check mon téléphone, et après, j'ai toujours une quittance à faire, tu vois, un loyer, enfin, une annonce à remettre en ligne, un locataire qui m'écrit, et des mails à répondre, tu vois, des bricoles, c'est après, voilà, une quinzaine de lots, t'as forcément des choses à faire, quoi, enfin, tu sais ce que c'est. Ouais. Mais c'est clair que c'est plus 35 heures par semaine, et t'es pas claqué à la fin de la journée, quoi. Ah ouais, bien sûr, c'est ça. C'est tranquille, en fait, tu vois, en gros, tu remplaces ton salaire, mais tu bosses, je sais pas, je me suis déjà dit qu'il fallait que je me chronomètre, en fait, à chaque fois que je fais une action, tu vois, sur une semaine, et que tu vois, pour convertir ça, mais bon, je l'ai pas encore fait. Mais je pense que c'est quelque chose comme 3-4 heures par semaine, peut-être, tu vois, de boulot, réellement. Ok, ouais. Voilà. Ouais, donc, Après, quand je vais sur l'immeuble, tu vois, déjà, tu as 1 heure aller-retour, donc tu rajoutes ça en plus, mais autrement, là, ça dépasse jamais 10 heures par semaine. Hein. Ouais, donc bon, après, ce qu'il y a, c'est que c'est discontinu. C'est pas, tu peux pas dire le lundi, je travaille jusqu'à, je fais 8h, 18h, et puis je travaille pas le reste de la semaine, quoi. Il y a des coups de bourre, il y a des moments où c'est plus intense que d'autres, hein, en fonction du truc, il y a des fois des choses à gérer plus urgemment, là, du coup, oui, ok, tu fonces. Après, des fois, pendant 3, 4, 5 jours, je fais rien, tu vois. Limite, je m'ennuie, en fait, donc je bouge à droite à gauche, mais concrètement, en termes professionnels, en termes de gestion d'appart, il n'y a rien à faire, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, une fois que souvent, tu vois, quand tu parles aux personnes qui ont pas d'immobilier, elles vont te dire ouais, les locataires, et s'ils payent pas, ils les gérer et tout. Et moi, pour moi, après, c'est mon expérience, mais la gestion des locataires, enfin, je veux dire, sur 3 ans, c'est 10% du temps que j'ai consacré à un appart, quoi. D'abord, il a fallu le trouver, le financer, les travaux, tout ça. Et après, une fois qu'il est dedans, mais il y en a pendant 3 ans, j'en entends pas parler, mais jamais, quoi. En fait, il faut que ce soit clair dès le début. Tu te dis que ça fait partie du jeu, tu vois. Si c'est pour être surpris parce que ton locataire il t'écrit parce qu'il y a une merde, fais pas d'immobilier. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que tôt ou tard, tu vois, je vais avoir des soucis, plus ou moins gros. Pour l'instant, j'en ai pas trop eu. Mais voilà, quand tu multiplies les lots, tu multiplies les risques aussi, quoi. Ouais. Mais, ok. Ouais, c'est ça. Et puis enfin moi j'ai vraiment vu une sorte d'effet de seuil, comme je l'en parle souvent à partir de 10 lots, jusqu'à 10 lots parfois pendant vraiment un mois j'en entendais pas parler, quoi. Ouais. Et puis c'est les locations courte durée. Là, tu vois, c'est vrai que c'est beau, ça fait 2600 au lieu de 1200. Bon, maintenant t'as du temps et tout, mais la gestion, enfin moi j'ai que 2 locations courte durée, et ça me prend et j'ai des concierges, mais surtout la mise en place et tout, ça m'a pris un temps de fou, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, du coup, tu vois, comme je m'ennuie un peu, j'ai contacté un architecte d'intérieur et les deux Airbnb, en fait, je vais refaire la déco, tu vois. Ok. On est en train de travailler sur les plans, sur des trucs comme ça. Après, dans le but aussi d'optimiser le chiffre d'affaires, hein, mais ça occupe un peu. Ouais, c'est ça, on n'aime pas le vide. Tu vois, en fait, si tu veux, en gros, là, dans la situation, c'est que j'ai beaucoup taffé l'été dernier. Je me suis un peu récompensé là cet hiver en partant. Là, t'étais où? J'ai fait la Réunion, l'île Maurice et la Thaïlande. Pas top, quoi. Hein. Ce qu'il fallait, hein, ces périodes. Et là, tu vois, je suis en mode un peu, je prends du recul, je digère un peu tout ça. Mais ce qu'il faut, hein, franchement, mine de rien, il faut. Parce qu'en plus, la gestion, je la fais moi, tu vois. Je me dis, putain, si je délègue à une agence ou une conciergerie ou quoi, mais je me fais vraiment chier, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Déjà qu'il n'y a pas grand chose, tu vois. Ouais, au golf. J'ai 25 locataires à gérer quand même, tu vois, mais franchement, tout est mis en place, quoi. Il n'y a pas de. Ouais. J'ai 5 ans de retour d'expérience maintenant, donc ça va, tu vois. Il n'y a pas trop de mauvaises surprises. Mais là, je sais que tôt ou tard, enfin voilà, il faut que je me lance sur un autre projet, quelque chose, tu vois, parce que je vais pas faire ma vie comme ça non plus. Ouais, c'était ça, c'était un peu la suite, quoi. Là, je suis en mode, ok, je souffle tranquille. Ouais. Et à un moment donné, où, voilà, pour aller plus loin, et je vais pas m'arrêter là non plus, ce sera pas forcément de l'immobilier, mais il va falloir que tôt ou tard, je vais déléguer mes locataires, tu vois, parce que je compte pas les gérer non plus pendant 40 ans. Et partir sur d'autres projets, et voilà, se challenger un peu. Et t'as déjà réfléchi aux possibilités? Moi, j'aimerais, tu vois, faire un petit hôtel. J'aimerais avoir un petit hôtel. Voilà. Ok. À Pau? Pas forcément à Pau. Là, mais dans le coin? Là, je m'en fiche. Non, mais même pas en fait.
Ok. Là où il y aura la rentabilité. Ok. Là où il y aura la bonne affaire à faire. Mais non, après j'ai diversifié un peu, tu vois. Bon, j'ai des cryptos, même si je m'en occupe pas, franchement. Enfin, j'ai investi dedans il y a 3-4 ans. J'ai été tellement pris ces derniers temps finalement par les apparts Ouais. que bah, voilà, j'ai laissé faire. Après, on t'en fout, hein, les cryptos, hein. Franchement, Ouais, puis c'est complexe, hein, c'est des mots puis ça beaucoup. monte, ça baisse, on a aucune, t'as quand même Ouais, c'est peu de vue dessus. faut être un peu spécialiste. Après, j'ai investi un peu à l'étranger là via le truc de Green Bull, Ok. Invest Dubaï là. Bon, voilà, j'ai mis un billet là-dedans. Bon, histoire de diversifier un peu. Je fais pas encore de bourse. Va peut-être falloir que je m'y mette aussi, tu vois. Ça peut être un objectif à Hmm. court terme. Mais bon, c'est pas ça qui va t'occuper 30 heures Non, par non, mais tu vois, semaine, mais hein. déjà comprendre le fonctionnement de la bourse Ouais. et puis ouais, trouver des actions, des actions, trouver des entreprises. Et ouais, voilà. En fait, j'ai pas trop, tu vois, j'ai pas une ligne de conduite, tu vois, en fait. Je fais un peu Ah au ouais. jour le jour et en fonction des opportunités. Ouais, faut terminer ça, mais c'est vrai que c'est pas évident parce que en même temps, quand tu t'arrêtes, t'as une sorte d'inertie, tu vois. En Mm. fait, quand tu continues, t'enchaînes les projets et tout, Ah, et ça fait que tu t'arrêtes pas. Mais si tu t'arrêtes après redémarrer, je vois que c'est, enfin, ouais, et encore, je suis pas un boulimique de travail, tu vois. Je sais qu'il y en ouais, a autour de moi des gens qui ont quitté leur job, mais ils s'arrêtent pas, tu vois. En fait, ils font projet sur projet. Alors que ouais, moi, la liberté financière, enfin, c'est plus, tu vois, pour profiter et même avoir des moments où tu fous rien, tu vois. Donc, ouais. oui, tu travailles pour toi, tu me diras, mais au bout d'un moment, faut souffler et un peu prendre du recul, quoi. Moi, je le vois plutôt comme ça. Ok, bah top, top, top. Et le sport, t'as continué? Et le sport, non, je me suis arrêté cet hiver, là, du coup. Je courais pas mal et ouais, faut que je m'y reprenne. Faut que je me reprenne un peu, ouais, parce que le retour des vacances, c'était un peu dur. Franchement, c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Moi, j'avais fait un épisode. Et quand ouais, enfin, je sais pas, moi, alors j'ai des invités hein, qui sont super bons et qui font un million de choses à la fois. Moi, là, je suis vraiment dans le dur, je sais pas, bah, en plus, j'ai la voix cassée et tout, je suis un peu malade. Et, Il fait c'est la dernière chose froid, ouais, t'as pas envie de... que j'arrive à faire. J'ai pas d'énergie, et puis la bouffe, j'y pense pas pendant toute la journée. Donc, quand tu penses, t'as faim, tu manges n'importe quoi et tout. Ouais, clairement, ouais, c'est ça. Ok, top. Bah, écoute, pour finir l'épisode, donc là, t'es banque. T'as combien de banques? Tiens, c'est une petite question Quatre qui t'au banques. final. 4 banques. Et j'ai pas parlé des crédits conso aussi. Ça aussi, je pense, c'est Ah bah vas-y. un truc. En fait, je savais pas si tu voulais en parler ou pas parce que Oui, voilà, oui, on peut en c'était une parler, discussion qu'on avait eue un peu tard dans la nuit. ouais, autour de deux verres. Ouais. Mais ouais, en gros, ce qui s'est passé, c'est que pour terminer les travaux que j'ai eu à faire sur l'immeuble, en gros, il fallait que je mette de ma poche. Et j'avais une petite assurance vie qui traînait, et ben voilà, il fallait que je la liquide en gros. Donc je vais voir la banque et je leur dis, ben voilà, je veux liquider ça et tout. Et ils me disent, mais monsieur, mais vous l'avez depuis à peine un an. En plus, avec la crise du Covid, ben, ça a baissé, vous êtes en perte. Oui, ok, mais bon, il me faut de l'argent. Et en fait, c'est là qu'elle me dit, ben, on peut vous faire un prêt personnel, un truc comme ça, je sais plus. En gros, c'était un prêt conso. Et on peut aller jusqu'à 70 000 euros en agence. Ok. Et bon, alors, et ben si ça vous dit, on vous débloque 70 000 euros comme ça. Ok, on monte le dossier. Au bout de 3 jours, j'avais la réponse positive. Elle m'a demandé aucun justificatif. C'est incroyable comme ça va vite et comme c'est. Mais 70 000 balles, tout ça en fait, parce que si j'avais demandé un crédit d'habitation normal, classique, immobilier, en gros, ce serait pas passé. Mais comme ça a une autre dénomination, ben, c'est passé sans limite aucune validation. 70 000 balles sur 10 ans, dont 2 ans de différé. Le crédit consommation, donc le principe c'est quand même de le consommer. Enfin, c'est pour de la conso quoi. Ouais. Bah, Ben, après, je l'ai mis dans les travaux, si tu veux, mais ouais, 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 non, ils non, mais font tu du vois, différé. j'aime trop le concept quoi. Ils font du différé. Et ça, c'était il y a un an. Donc, c'était en février 2022. Moi, j'ai quitté mon job en juin. Et je me suis dit, putain, je veux... c'est la dernière fois, en gros, que je peux lever un prêt facilement, tu vois, avec mon Ouais. CDI. Et je me dis, bon, j'ai pas de projet, je fais quoi? Allez, je fais des crédits conso et au pire, je fais du marchand de biens, tu vois. Cash, enfin, comme ça, c'est cool. Et du coup, je lève deux crédits conso, un à 20 000 et un à 25 000. Euh, Pareil, bon, là, je donne mes dernières fiches de paye et tout. Ouais, tout va bien, impeccable. Pourquoi vous voulez ça? Ben, pour acheter des bagnoles, pour acheter une voiture. Tu prends, tu vois, en fait, tu leur dis ce qu'ils veulent entendre. Ok, et là, boum, ben, voilà, ils m'ont débloqué 20-25 000 euros en juillet, du coup. Donc, c'était le dernier mois. En plus, j'avais la pression parce que c'était ma dernière fiche de paye.
Et s'il me demandait encore des papiers ou quoi, ben là, j'étais mort. T'es pas le premier que je connais qui était dans ce cas-là. J'avais le solde tout compte et tout, tu vois. J'étais là, mais je suis mort, tu vois. S'il me demande la dernière fiche de paye, c'est foutu. Et du coup, bah, c'est passé. Et donc là, ouais, j'ai levé surtout, du coup, sur un an, 140 000 euros de crédit conso. Bon, ne pas reproduire, enfin, faut vraiment savoir ce qu'on fait, hein, c'est sûr. Voilà. Et en fait, si tu veux, vu que j'avais le projet de partir en voyage, et pas forcément de projet d'achat-revente ou quoi, je dis, putain, mais c'est couillon, tu vois. Finalement, ok, j'ai pris 20-25 000, donc 45 000. Mais sur crédit sur 7 ans et 8 ans, tu vois, c'était quelque chose, je rembourse quelque chose comme, je crois que c'est 750 euros par mois, tu vois. Donc, sur tous les crédits conso réunis ou juste les deux? Sur 45 000 à peu près. Là. J'en ai un à 4,5, l'autre à 4,8, un truc comme ça, tu vois. De taux d'intérêt? Ouais, taux d'intérêt. Donc, grosso modo, c'est 800 balles ou 700, entre 700 et 800 euros par mois sur ces deux-là. Et c'est là, en fait, qu'il m'est venu l'idée de faire les 2 lots supplémentaires dans l'immeuble, qui étaient pas du tout prévus à la base. C'était des trucs de stockage, tu vois, des trucs qui servent à rien. Et j'ai fait des devis, et putain, en fait, ça rentrait pile avec mes crédits conso. Ça remboursait tout pile. En fait, j'ai fait ma calcul, et au final, ouais, c'est les 2 appartements. En gros, je vais les louer, les 2 cumulés 850 euros. Et j'ai pas de charge de copro. Le crédit, en gros, c'est 750 euros. La taxe foncière, c'est la même. La taxe foncière, c'est la mienne. En fait, si tu veux, nickel, quoi. Et du coup, ces deux crédits conso m'ont servi à créer mes 2 lots supplémentaires. Ok. Alors qu'au final, si j'avais pas fait ça, là, je paierais 750 balles dans le vent tous les mois. Ouais. Et en fait, pour faire aucun projet, quoi. Donc finalement, mes crédits conso m'ont permis de faire 2 studios. Et, c'est sur le gâteau, quoi, voilà. Et maintenant, voilà, le CDI saignait jusqu'au bout. Et les 70 000, t'as tout cramé dans le... Non, il m'en reste une bonne partie quand même. Ok. Bon, j'en ai pour le prochain projet. Voilà, ouais. Oui, voilà, c'est pour les prochains projets, c'est un peu... Pour la piscine. Pour la piscine, ouais. Ok, ouais, mais si on fait le cumul, là, ouais, t'as quand même... avec 2000 et quelques euros, t'as levé plus de 800 000 euros. Ouais, j'ai levé quasiment 1 million d'euros. Ouais. sur 4 ans, finalement, sur 4 ans et demi, on va dire. Ouais, je crois que je suis à 940 000 euros. Voilà. Ouais, ça, c'est impressionnant. Hein. Et tout tourne avec quand même t'as de la marge de sécurité et tout. Ouais, oui, clairement. C'est assez impressionnant. Voilà. Et ouais, surtout quand tu mets ça un peu en perspective de tes revenus. Enfin, tu vois, une vie de salaire, c'est quand on gagne, je crois qu'une vie de SMIC, c'est aux alentours de 600 000 euros que tu gagnes, quoi. Donc, tu vois, en gros, voilà, en 4 ans, t'as levé quasiment une vie de salaire. Tout ça, en plus, tu vois, sans société ni rien, tu vois. Enfin, je me rappelle parce qu'il y en a beaucoup des formateurs qui vont te dire tu peux lever 1 million. Ouais, ok, mais en SCI, tu vois, finalement, c'est facile entre guillemets. Parce que déjà, t'es 2, tu vois, finalement. Ah oui, mais c'était 2, c'est pas pareil. Hein. Puis toi, c'était tout seul que t'as. Donc moi, c'est calculé sur ma base des 35% d'endettement, tout ça, tu vois. Ouais. Donc, des fois, il a fallu filouter, tu vois, mais bon. Non, mais personne filoute jamais. À un moment donné, tu restes dans les règles, mais tu connais des astuces. Ouais. Qu'on vend pour 9 997 euros pour payer la piscine. Voilà. Non, mais c'est intéressant. C'est 15 000 euros dans 2 mois. Ouais. Ouais. Non, super. En fait, j'avais prévu 2 petites questions pour la fin. Il y en a une, c'est est-ce qu'il y a une fausse croyance ou un mythe que tu voulais éclaircir? Peut-être c'est par rapport à ça, ou je sais pas, ou si tu as d'autres sujets que tu veux nous indiquer. Moi, je dirais surtout par rapport à la vacance locative. Tu vois, au début, c'est ce qui me faisait peur, c'est ce qui fait peur un peu à tout le monde, les impayés et tout ça, tu vois, finalement. Ouais. C'est ce qui revient tout le temps. Et là, avec les 5 années d'expérience, moi, je n'ai jamais eu de vacances... je n'ai jamais eu d'impayés. J'ai eu 2-3 retards, mais jamais d'impayés, déjà. Et la vacance locative, même, elle est hyper limitée. J'en ai eu sur les studios, sur les appartements, j'en ai jamais eu. Sur les colocs, un petit peu, mais il y a une alternative à ça, c'est de passer la chambre, en fait, sur Airbnb. Voilà, un truc que j'ai fait. Tu l'as déjà fait? Ouais. Je l'ai fait, là, pendant 3 mois l'an dernier, parce que c'était chaud. J'avais une chambre, là, c'était la période creuse, enfin, c'était la merde. J'ai dit, bon, vas-y, je la mets sur Airbnb, et au final, je louais ça à 20-25 euros la nuit. Ouais. Et en fait, ça me mettait à l'équilibre, en fait, par rapport au prix de la chambre normale. Donc, il y a toujours une alternative à ça. La vacance locative, voilà. Moi, je la rentrais au début dans mes calculs, tu vois. Forcément, je la prenais en compte.
Mais maintenant, je la prends un peu en compte, mais c'est vraiment léger, tu vois. Enfin, Ouais. c'est juste par sécurité là, dans la tête. Ouais, c'est ça. Et puis maintenant, t'as le temps parce que moi, en fait, les peu de fois où j'ai eu de la vacance, alors quand je suis passé par des agents, alors je sais, j'ai eu plein d'invités qui ont des agents immobiliers qui leur louent leurs biens. Moi, j'en ai essayé enfin, écoute, ça a jamais marché. Je sais pas, enfin, ça a toujours mis un temps fou. Ce que je comprends pas, mais c'est comme ça. Donc Jamais mieux servi que par soi-même. voilà, moi je m'en occupe. Tu vois, là, il y avait par exemple, j'avais trouvé un locataire il y a 2 semaines, puis il m'avait dit qu'il avait la Visale et tout. Et en fait, parce que en fait, moi je fais les visites et c'est mon gestionnaire après qui fait les états des lieux et tout. Et après, il me dit, mon gestionnaire, je le relance tout le temps. Je comprends, il est assez bon, hein, franchement, mais il a d'autres choses à faire. Donc je dis tout le temps, ça en est où? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il me dit, ouais, je sais pas, avec la Visale, ça prend du temps. Et là, le locataire, il m'écrit qu'en fait, il a pas déclaré ses impôts depuis 2 mois. 2 ans, pardon. Ouais. Et donc, il a pas le droit à la Visale, il vient de le faire, mais avec l'État, c'est long et tout. Et je déteste, en fait, chaque fois c'est un méga red flag pour moi, en tout cas. Et, et donc, bah, j'ai refait des visites là, tu vois, 2 semaines après. Bon, là, ça a été un peu ma faute, mais j'ai retrouvé là 2-3 candidats. J'ai fait les visites samedi, là, on est lundi. Et normalement, c'est bon, tu vois, il va être loué le truc. Encore 2 semaines, c'est réglé. Si j'avais eu un agent, bah, t'inquiète qu'il aurait pas fait, il aurait attendu que le gars de Visal, enfin, voilà. Ouais. Ça a pris des plombes. Et ça m'est arrivé aussi, à un moment, il y avait beaucoup de problèmes, surtout, je sais pas si c'est toujours le cas, il y a 6 mois pour avoir des pièces d'identité. Et j'avais une agence, parce que j'étais pas là, elle m'avait trouvé un locataire. Puis le gars, en fait, il avait pas de pièce d'identité à jour et ça prenait des plombes et tout. Ouais, Et moi, j'étais pas là, donc ça a pris 3-4 semaines, mais sinon, j'aurais trouvé quelqu'un d'autre, quoi. vérifierai en amont, c'est ça le problème de déléguer, tu vois, une Ouais. agence. Moi, je suis pas prêt encore à le faire, quoi. Au pire, un gestionnaire, tu vois, même quelqu'un qui investit, qui sait déjà, tu vois. Ouais. Mais une conciergerie, peut-être, je sais pas, mais agence immobilière, je pense, moi, je vais vraiment éviter. Ouais. Ouais, c'est ça. Moi, le gestionnaire, il fait que de la gestion et ça, il le fait bien. Et parfois, il a quelqu'un pour te trouver des locataires, mais en général, moi, je trouve enfin, moi, je fais les visites le samedi, donc je mets l'annonce en une semaine, j'ai trouvé quelqu'un, et puis eux, au mieux, en un mois, tu vois. Bah, un mois, Ouais, c'est 600-700 euros dans le vide, quoi. Donc, Ouais. quand t'as 10 lots ou 20 lots, ben, tu vois combien ça fait, quoi. Si c'est un mois tous les... C'est là que tu es obligé de prendre la vacance locative en compte, quoi. Bah, du coup, je l'ai fait moi-même, mais bon, je voyage beaucoup, les apparts, je les ai pas sur place, c'est un mois, hein, le meublé, hein, donc Oui, ça va vachement vite. Donc toi, au moins, c'est vrai que rien que ça peut beaucoup optimiser rien que le fait que tu sois rentier maintenant. Enfin, rentier. Rentier. Voilà. Ok, top. Et est-ce que tu aurais un invité à me recommander? Parce que là, je suis reparti dans le planning. Ouais, j'en ai un. Je sais pas s'il connaît Bye Bye Patron. Je dirais que mais toi tu le connais? Ouais, moi je le connais. C'est un ami d'enfance. Finalement, on était en classe au collège et puis on s'est perdu de vue pendant 10 ans. Et en fait, on s'est retrouvés sur les apéros IMO. Ok. Et en fait, lui aussi il a investi et on est rentré en contact. Tu vois, il m'a invité à son mariage l'an dernier. Top. Et depuis, en fait, il a monté sa boîte d'étanchéité. Super intéressant. Terrasse sur Bordeaux. Il était salarié d'une boîte comme ça sur Bayonne et là il a monté sa boîte sur Bordeaux. Et je sais qu'il génère des gros billets. Ok. Ça pourrait peut-être t'intéresser pour le podcast. Et mais je te recommande d'aller le voir. Ouais. Cyril Bourdalet. Ok. Voilà, il a Instagram si tu veux aller voir. Ok, top. Il n'y a pas de problème. Je pense ce sera avec plaisir. Ouais. Ok. Et ben écoute, je te remercie beaucoup. 1 heure de podcast tout pile. Ouais. Ça m'a fait plaisir de te revoir et puis j'espère qu'on se recroisera sur des événements IMO. Ouais, bah, écoute, bonne continuation. Merci. Et puis à très bientôt. Bye bye. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. En fait, j'avais l'impression que je me sentais beaucoup mieux et que j'étais moins malade. Je vous ai dit au début de l'épisode que j'avais un peu chopé la crève, notamment sûrement dû un peu à un surmenage et au froid. Mais en fait, en réécoutant l'épisode, je vois que je parle quand même encore du nez, que j'ai la voix un peu cassée. Désolé pour ça. On choisit pas. C'est l'hiver, c'est comme ça. J'ai prévu pas plus tard qu'aujourd'hui de prendre des billets d'avion destination soleil pour la fin du mois de février. Et donc, comme toujours,
Je vous invite à liker, commenter, partager. Si vous voulez faire gagner le deuxième lot, donc le premier lot, je le présenterai le vainqueur ce mercredi 8 février. Si vous voulez participer pour le tirage au sort du deuxième lot, vous me taguez dans une story en partageant l'épisode, ou alors vous le communiquez à n'importe qui, puis vous m'envoyez un petit print screen de la preuve de partage, et vous serez donc dans le tirage au sort que je ferai sur le site visiblement qui s'appelle ploufplouf.net. Je ferai le tirage au sort du gagnant du deuxième lot d'une valeur de 100 €, mais d'une valeur de beaucoup plus, si vous en servez bien, de plus que 100 €, des dizaines, centaines de milliers d'euros. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Pensez à commenter, liker, partager. Si vous voulez faire des gros billets, vous allez sur mon site www.grosbillets.com. Et voilà, vous apprenez à négocier, à monter un dossier bancaire, ou alors vous faites suivre de très près par Michel, mon associé, et moi, pour réussir vos investissements immobiliers. Bonne semaine à tous, bye bye.